Vous êtes de plus en plus nombreux à vous inquiéter de la crise sanitaire en France, en Europe et dans le monde entier. Alors, crash immobilier ou pas crash immobilier, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais prendre le temps de répondre à une question que l'on m'a posée dans un commentaire Instagram concernant la crise sanitaire actuelle et ses possibles répercussions sur l'immobilier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au mois de mars-avril dernier, j'avais déjà fait des vidéos sur le thème de la crise immobilière à venir parce que je lisais beaucoup de médias qui prévoyaient une crise immobilière immédiate parce que les taux d'emprunt allaient remonter, parce que les transactions immobilières allaient complètement s'effondrer. Et ce que l'on peut regarder avec maintenant 7 mois de recul par rapport au début de cette crise sanitaire, eh bien, c'est que les transactions immobilières, elles ont été stoppées littéralement pendant presque 6 semaines, les 6 semaines de confinement qu'on a eu, mais que l'activité immobilière, comme toute l'activité nationale en France, a été mise entre parenthèses, a été mise dans une bulle à ce moment-là. Toutes les transactions immobilières qui ont été initiées avant le confinement ont été poursuivis après le confinement parce que les notaires ne pouvaient pas travailler comme ils le voulaient, même s'ils avaient le droit de travailler pendant le confinement. Les banquiers ne pouvaient pas étudier les dossiers dans les mêmes conditions qu'ils le faisaient auparavant. Bref, donc cette crise immobilière s'est uniquement traduite par un retard dans le traitement et un ralentissement dans l'activité. Les personnes qui voulaient acheter un bien immobilier ont simplement différé dans le temps leur projet, le temps que le confinement se passe, tandis que les personnes qui, elles, étaient pressées de vendre, eh bien, si la vente n'a pas abouti et qu'un autre acquéreur est arrivé parce qu'il y avait un pré-relais et que cet acquéreur potentiel a fait une négociation, eh bien, les vendeurs ont été plus enclins à accepter. Donc, ceux qui ont pu vraiment faire baisser les prix, ce sont ceux qui étaient dans une situation délicate où ils étaient dans l'obligation de vendre parce qu'il y avait peut-être un crédit relais derrière et donc ils ont accepté une baisse de prix de 3, 4, 5%. Mais si aujourd'hui on regarde les statistiques de l'évolution des prix sur toute l'année 2020, il n'y a eu aucune baisse sur le territoire national qui soit quelque chose de significatif en fait pour être relevé dans cette vidéo. Maintenant, je vais faire un petit parallèle avec la crise de 2008 parce que beaucoup de gens disent que la crise économique que l'on vit ou celle que l'on va vivre, il y en a qui s'amusent à dire que l'on va vivre une crise économique qui va être terrible, d'autres qu'on est en plein dedans, d'autres qu'on n'est pas encore sorti de celle de 2008. Mais si on regarde bien les statistiques depuis 2008, je vous mets ici un graphe que j'ai extrait sur le site des notaires de France, c'est que dans l'indice de révision des loyers, les loyers ont toujours été en constante évolution, sauf en 2008 où il n'y a pas eu d'évolution. Et lorsqu'on regarde le même graphique sur les prix de l'immobilier, il y a eu une baisse en moyenne de 4% du prix du mètre carré donc à l'achat en 2008 et ce prix a commencé à baisser à partir de la crise des subprimes mi-2008 et est remonté au même niveau mi-2009. Ça veut dire qu'il y a eu un passage à vide pendant un an où l'immobilier en France a subi un ralentissement avec une crise économique, des gens qui ont perdu leur emploi, qui n'étaient pas forcément très bankable, les banques qui prêtaient plus difficilement, etc. Et donc, la réalité, c'est qu'il y a eu quelque part un coup de ralentisseur qui s'est étalé sur un an, mais les prix de l'immobilier ont continué à grimper. Dans les Hauts-de-France, par exemple, depuis le début de l'année 2020, le prix de l'immobilier en moyenne dans toute la région des Hauts-de-France a augmenté grosso modo de 10%, que ce soit en appartement ou en maison. Donc, ça prouve bien que cette crise actuelle n'a pas d'incidence sur l'immobilier. La seule chose qui pourrait avoir une véritable incidence sur l'immobilier, ce serait une hausse vraiment très importante des taux d'intérêt d'emprunt. Et si les taux d'intérêt d'emprunt deviennent très importants, forcément les gens vont pouvoir emprunter, vont toujours pouvoir emprunter, mais ils pourront emprunter moins parce qu'on va calculer leur capacité d'endettement par rapport à ce qu'ils peuvent emprunter sur leur revenu mensuel. Si leur revenu n'augmente pas, mais que les coûts de crédit, eux, augmentent, forcément, le capital emprunté, lui, va baisser. Ça va se traduire par quoi? Pas forcément par une réduction du nombre de transactions dans l'année, mais par une baisse quelque part du panier moyen d'achat à l'échelle nationale. Je me permets d'ajouter un point, c'est que si vous avez par exemple déjà acheté un bien immobilier et que celui était loué, eh bien le constat que l'on peut faire aujourd'hui à l'échelle nationale sur tous les locataires, c'est que les seuls locataires qui ont pleinement subi la crise du Covid-19, ce sont les locaux commerciaux. Pourquoi les locaux commerciaux? Parce que si vous avez une brasserie par exemple qui est fermée au public pendant 6 semaines, elle n'a pas d'entrée d'argent, elle a déjà du mal à payer ses salaires, ses salariés et en plus elle doit payer un loyer alors qu'elle n'a aucune rentrée d'argent. Forcément, ces gens-là, moi par exemple pour mes locaux commerciaux que j'avais, ça je l'ai déjà dit dans une vidéo il y a 6 mois, les locaux commerciaux que j'avais et qui ont subi la crise du Covid-19 avec justement
un confinement, je n'ai pas exigé les loyers parce que ma banque m'a dit « Oui Rodolphe, pas de souci, pendant toute la période du confinement, on ne prélève absolument rien en termes de crédit. » Donc j'ai répercuté cet avantage que j'ai eu très simplement sur simple demande auprès de mon banquier sur mes locataires de locaux commerciaux. En revanche, tous les logements que je possède, donc les locaux à usage d'habitation, ont été parfaitement loués. Il n'y a pas eu de retard de loyer, il n'y a pas eu de différé, il n'y a rien eu. Tout s'est parfaitement déroulé. Donc n'oubliez pas que même si pendant 1 an ou 2, la valeur des biens que vous avez achetés baisse un petit peu, il n'empêche que vous avez quand même un locataire à l'intérieur qui, au travers de son loyer qu'il vous paie, vous permet de rembourser votre crédit auprès de la banque et de rembourser chaque mois un petit peu plus de capital et de devenir de mois en mois un peu plus propriétaire du bien que vous avez acheté en investissement. Donc, c'est simplement que vous vous enrichissez moins vite quelque part si votre bien perd un petit peu de valeur, mais vous savez que ce n'est qu'un petit ralentissement qui dure 12, 18 mois, 24 mois tout au plus. Donc, c'est vraiment pas pour moi un moment où il faut forcément ralentir l'investissement. Pour moi, ce qui est avantageux dans la période que l'on traverse, c'est qu'il y a des biens qui vont arriver à la vente qui vont être bien plus négociables. Pour tout vous dire, la véritable chose qui me fait très peur en termes d'immobilier, c'est si ce virus continue à se répandre et qu'il fait les mêmes dégâts que la grippe espagnole au début du XXe siècle. La grippe espagnole, je vous rappelle, hein, la grippe espagnole a fait 100 millions de morts, mais c'était 100 millions de morts à une époque où il y avait 1 milliard d'habitants sur Terre. Donc si la Covid-19 fait autant de dégâts dans les mêmes proportions, ça veut dire 10% de la population mondiale qui décède, 7 milliards d'habitants, ça veut dire 700 millions. Là, je peux vous dire que l'immobilier, ça va être le cadet de nos soucis, le cadet de votre souci, le cadet de mes soucis. Et j'espère franchement pas qu'on arrivera à ce moment-là parce que ça va être une hécatombe quoi qu'il arrive. Et heureusement que la médecine a fortement évolué et qu'aujourd'hui on peut communiquer très vite pour confiner des populations entières pour éviter que ça se répande. Ce n'est pas des moyens qu'ils avaient eux à l'époque au début du XXe siècle. Pour terminer cette vidéo, je voudrais simplement vous rappeler quelque chose, c'est que, je ne sais pas si vous le savez, mais moi j'ai passé une immense partie de ma vie là où mes parents habitent, hein, là où j'ai grandi, au Castelet dans le Var. C'est un village médiéval qui a été construit, dont les premières maisons datent du XIe siècle. Il y a une église dans ce village qui date du XIe siècle, qui a été posée, là on est au XXIe siècle, donc qui a été posée il y a 1000 ans. D'accord? Ça veut dire que ça fait 10 siècles que ce bâtiment a été créé, qu'il a été posé là. Et aujourd'hui, lorsque vous y allez, vous pouvez encore toucher les pierres, vous avez encore les arches, vous avez absolument tout. Après, j'ai vécu à Marseille, j'étais dans le quartier Saint-Victor, et à Saint-Victor, il y a l'abbaye Saint-Victor. L'abbaye Saint-Victor qui a été fondée au 5e siècle. Vous avez des pierres de cette abbaye qui sont là depuis 1500 ans. Alors, je ne vais pas non plus faire l'apologie avec les pyramides d'Égypte, mais après, j'ai fait un BTS à Nîmes, et à Nîmes, il y a les arènes de Nîmes qui ont été fondées, qui ont été créées au 1er siècle de notre ère. Donc, ça fait 2000 ans qu'elles sont debout. Tout ça, c'est pour vous dire que, à votre avis, pour reprendre quelque chose de plus contemporain, donc l'église du village dans lequel j'ai grandi, avec les maisons autour qui sont de la même époque, combien de crises sanitaires elles ont vécu, combien d'épidémies, combien de guerres, combien d'événements ont fait que ces bâtiments-là auraient pu disparaître. Là, moi, ma réponse, c'est que il y en a eu une multitude, sûrement un nombre incalculable, mais l'immobilier est toujours là. L'immobilier, même s'il vaut 0, il est toujours physique, vous pouvez toujours vous en servir. Il a toujours une existence que vous pouvez toucher, une existence tactile. C'est pas comme des actions, c'est pas comme du bitcoin ou quoi, où le jour où ça vaut plus rien, ça part comme un écran de fumée et vous avez tout perdu. Là, on repose vraiment sur des actes de propriété signés devant notaire, dans un état de droit qui est respecté. Donc moi, c'est pour ça que j'aime profondément l'immobilier. Et puis en plus, l'immobilier est la seule chose pour laquelle un banquier vous prêtera de l'argent. Un banquier, et les banquiers, même pendant la crise actuelle que nous vivons, continuent très facilement à prêter de l'argent. Là où elles ont un peu changé, c'est dans leur façon de calculer un taux d'endettement ou dans la durée de crédit qu'elles octroient, mais elles continuent toujours à prêter de l'argent parce qu'elles ont besoin pour vivre de vous prêter de l'argent. Mais aujourd'hui, la banque, elle vous prête de l'argent parce qu'elle sait qu'elle va retrouver le bien solide, le bien immobilier, le bien immobile qu'elle vous finance. Elle ne vous fera en revanche pas de crédit pour acheter des actions, pour acheter du bitcoin, pour acheter de l'or. En fait, elle vous prêtera de l'argent pour acheter quelque chose qui est utile. Voilà, chers amis, j'ai terminé cette vidéo. Elle a duré un peu plus long que prévu parce que là, j'ai mes notes juste sur ma gauche et j'ai bien dépassé. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne, à me suivre également sur Instagram si vous voulez connaître un peu plus de ma vie perso. Je suis beaucoup plus expansif sur ma vie personnelle, beaucoup plus que sur YouTube en tout cas, sur Instagram. Quoi qu'il arrive,
Posez-moi toutes vos questions en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Et bien sûr, comme d'habitude, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!